Mesdames et messieurs, bonjour. Ce matin, l'équipe de l'entrepreneur par excellence est à Cincinnati, précisément dans la ferme Animalerie Mali. Ensemble, nous allons vous faire découvrir que ce soit les vaches, les cabris, les bœufs, les pigeons, les chevaux. Et ensemble, allons faire la découverte de tout ce qui s'y trouve dans cette ferme. D'accord. Ici, nous sommes dans le parc des vaches. Avec Yaya Diko, nous allons parler ensemble. Il va nous faire découvrir tous ces merveilles. Yaya, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va bien. Ok, nous sommes dans la ferme. On voit que vous avez un troupeau de bœufs ici. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces bœufs-là? Je dis bonjour tout le monde. Je dis merci d'abord et bienvenue à la ferme Animalerie Marie. Et moi, c'est Yahya Ismaël Diko. Je suis le CAO de la ferme. Là, on est dans la part des vaches. Voilà, ici. Le concept, c'est l'embouche bovine déjà. Mais on a différentes races. On a aussi des vaches métisses pour le lait. Mais ça, on a un autre projet pour les métisses. Mais pour le moment, ici, c'est l'embouche bovine. Donc, nous avons des races locales, telles que les races en Bambara, on dit Suraka, Suraka Michi, les races Suraka, qui peuvent être des vaches sahéliennes. Nous avons des vaches peules, les obus peules. Nous avons aussi des Bodoroji, qui viennent du Cameroun, du Nigeria, ainsi de suite. Nous avons des femelles de l'autre côté pour le métissage. Mais là, on n'a que des mâles. Voilà, comme je dis, on a des mâles peuls. Mais exactement, ça prend combien de temps? Parce que vous commencez depuis le tout petit et jusqu'à arriver à l'étape vente. Il y a plusieurs manières d'embauche. En 2 mois, on peut acheter par exemple des femelles ou des mâles qui sont grands, qui sont âgés de 2 à 3 ans, mais qui sont maigres, à des bons prix. On les embauche pendant 2 mois, embauche intensif, ils grossissent, on les revend. Maintenant, on peut acheter aussi des vaches qui ont 1 an, qui ont 8 mois, qui ont 2 ans, on les laisse tranquilles, ils sont au parc, puis on les fait sortir, et puis avec le temps, ils grandissent, ils prennent de l'âge. Maintenant, après, si on veut les vendre, et puis on les fait engraisser intensivement pendant 1, 2, 3 mois. On peut les faire intensifs aussi pendant 3, 4 mois ou 6 mois. Ça dépend de tout le monde, de l'éleveur, des attentes que tu as. Nous, par exemple, nous, on n'est pas pressé pour les vendre, on n'est pas pressé pour les engraisser. On les laisse pâturer déjà. Ça, c'est la saison de pluie, il y a de l'air partout. On est au champ, comme j'ai dit, et puis on est à Cincinnati, puis on attend, on est patient. C'est un peu ça le but, quoi. Ah, mais ce travail, j'espère que c'est rentable. Ouais, ça nourrit son homme. Alhamdulillah, si on arrive à bien faire, on arrive à s'en sortir avec ce travail. Voilà, ça nous... Mais est-ce qu'on peut savoir combien, quand vous faites ça, combien vous vendez au moins c'est un but comme ça, vous vendez ça à combien? Non, le prix aussi va dépendre de beaucoup. Le prix va dépendre. Par exemple, pour vendre quelque chose, il faut déjà tu l'as acheté. C'est quoi le coût d'achat? Le coût d'achat, pendant l'engraissement, ce que tu as mis aussi. Donc, cumule fait, et puis tu vas savoir comment tu pourras le vendre. Et la marge sur les bêtes va dépendre aussi, comme j'ai dit, de la taille, de l'âge, du poids, et ainsi de suite. Donc, je ne peux pas te dire exactement sur chaque vache tout de suite que tu vas avoir. Non, non, non. Il y a des périodes ici où le prix est en hausse, il y a des périodes où le prix est bas. Bon, actuellement, avec l'insécurité, tout ça, il y a moins de vaches, moins de déplacements. En tout cas, l'élevage actuellement, surtout des vaches, l'engraissement bovine, actuellement, tu peux te faire un peu de marge maintenant. En termes de nourriture, c'est vous-même qui fabriquez tout ici ou bien vous l'achetez en ville ou bien vous faites comment? Bon, comme j'ai dit, maintenant c'est la saison des pluies, ils vont pâturer, ça c'est l'herbe naturelle. Après, nous aussi, on fait la culture foragère, on fait le bracaria, on fait le maralfafa. Donc c'est nous, on cultive à manger pour les veaux et les vaches. Et après, on achète des sonderies. Voilà, ça on achète là, ça c'est actuellement on achète un peu la sonderie, ça c'est les compléments alimentaires pour un peu les booster, quoi. Ce travail, vous l'avez commencé avec combien de têtes de bœufs? Bon, l'embauche là, j'ai commencé avec 6 têtes. Pour la première fois que j'ai acheté des vaches, pour la ferme ici, j'ai acheté 6 têtes. Donc par la suite, j'ai acquis d'autres têtes. Puis maintenant, ça va, on est pas mal. Comme vous savez, par exemple, dans les pays développés comme les États-Unis, le Brésil, où vraiment l'embouche bovine est vraiment intensive là-bas, tu vas trouver des parcs où il y a plus de 15 000 vaches, plus de 100 000 hectares avec plus de 15 000 têtes. Donc ça, c'est vraiment l'élevage, l'embouche, ça, c'est des trucs qui peuvent développer toute une nation, quoi. Bon, ça aussi, c'est notre rêve, c'est l'objectif. Et puis, Inch'Allah, on espère qu'avec le temps, qu'Allah va nous donner vraiment longue vie. Et puis, avec le succès, Inch'Allah, et puis, on va y arriver aussi, quoi. Même si on n'arrive pas à 15 000 têtes, là, on veut vraiment faire quelque chose de grandiose, quoi, Inch'Allah. Et que Dieu facilite cela. Maintenant, pour quelqu'un qui veut démarrer,
vous lui conseillez combien de têtes? Il peut commencer avec combien de têtes comme ça? Il n'y a pas de nombre de têtes, il n'y a pas d'âge aussi. Quand on veut commencer, quand on a les moyens d'acheter une seule tête, achetez. Et puis, quand on commence, quand vous allez faire des profits, vous allez les revendre. Qui t'a invité ici? Vous allez les revendre et tout. Et puis, vous allez en acheter encore. Donc, on se développe tout petit, quoi. Voilà, Inch'Allah, c'est comme ça. D'accord. Donc, nous allons faire autre découverte. Ici, c'est le parc des bœufs. Donc, où vous allez nous amener maintenant? Bon, on va aller voir les chèvres. Ça, je suis un éleveur passionné de chèvres. Donc, ça, c'est vraiment mon travail.